Le slow activiste décide de renforcer sa curiosité, sa capacité de vivre mieux en intégrant une notion participative et plus éthique à son nouveau concept de vie. Il fait appel à la capacité de créativité. La créativité, capacité de découvrir, à mettre en œuvre ou à résoudre un concept neuf. Il s'agira donc d'un processus psychologique ou cognitif avec lequel on peut faire preuve d'originalité dans la capacité d'associer différemment les choses, les idées, situations et concepts. Celui qui devient un slow activiste ne peut plus s'en passer. Le slow activiste porte une réflexion sur la manière de s'habiller, de manger, de voyager, de se distraire, de communiquer, de faire des rencontres, de s'instruire et de partager ses connaissances, mais aussi de travailler. Tout ce qu'il vit devient prétexte à développer sa slow attitude, étape par étape, sans contrainte, à son rythme, avec les moyens financiers et les préférences socio-culturelles et philosophiques qui sont les siennes. Il peut être influencé par un désir de vivre une expérience de simplicité volontaire ou une expérience d'intelligence collective. La simplicité volontaire, ou sobriété heureuse, un mode de vie consistant à réduire volontairement sa consommation, ainsi que les impacts de cette dernière en vue de mener une vie davantage centrée sur des valeurs définies comme essentielles. Cet engagement personnel ou associatif découle de multiples motivations centrées sur des valeurs familiales, communautaires ou écologiques. L'intelligence collective. L'Internet n'est pas une technologie comme les autres. Il a une valeur et un potentiel anthropologique. C'est sur ce principe que Pierre Lévy, sociologue réputé, fonde le concept d'intelligence collective dans son ouvrage « L'intelligence collective pour une anthropologie du cyberespace » paru initialement en 1994. Ici, intelligence doit être compris comme travailler en bonne intelligence, un concept au sens large qui peut avoir une valeur politique ou se référer à toutes les activités humaines en société.